CTRL-Z. Une fanfiction détective Conan par Luthias. Entropie. Si jamais il faut chercher une raison à l'impossibilité du retour en arrière, c'est bien à elle qu'il faut s'adresser. C'est justement pour justifier l'inexistence des voyages dans le passé que les physiciens l'ont inventé, pour être certain que la physique quantique, qui permet toutes sortes de miracles, ne pourra jamais accomplir celui-ci, parce que c'est le miracle interdit. CTRL-Z. Il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, donc il a annulé cette dernière action indésirable. 2 touches, 2 doigts. Il suffit de les enclencher en même temps pour briser cette loi inviolable de la nature, pour être en mesure de réaliser l'impossible, revenir en arrière sur ses actions pour la recommencer et corriger une erreur survenue entre-temps. Lorsque l'on écrit sur un papier, il arrive que l'on se trompe de caractère. Dans un geste pressé ou distrait, on aurait écrit un kanji différent de celui que l'on voulait mettre, ou on l'aura écrit avec un trait en trop, ou mal placé. Si l'on a écrit au crayon à papier, on aura le réflexe de se saisir de la gomme. Mais la gomme laisse toujours des traces, aussi imperceptibles soient-elles. Si le message a été inscrit à l'encre indélébile, la rature sera la meilleure solution. Dans tous les cas, l'entropie augmentera en conséquence. Personne ne pourra changer cela. CTRL-Z. Il a encore eu besoin d'effacer une phrase complète de ce qu'il avait écrit. Exception. Et pourtant, ces 2 touches rendent tout possible. Il suffit que le message de départ ait été écrit directement sur l'ordinateur concerné. La moindre erreur, la suppression d'un fichier ou d'un document peut être immédiatement corrigée, comme si l'entropie n'agissait plus sur ce monde virtuel de l'informatique. De même que la physique classique voit ses lois complètement impuissantes dès que l'on considère les événements à l'échelle des particules, l'échelle de la physique quantique. CTRL-Z. Il y avait aussi la touche d'effacement, mais elle agissait différemment, elle augmentait l'entropie elle aussi, pas comme le CTRL-Z. Et puis dans un traitement de texte, le CTRL-Z était plus rapide lorsqu'il s'agissait d'ôter plus d'une dizaine de caractères. Au pire, si on en effaçait trop, on pouvait annuler le CTRL-Z. C'était bien à cela que servait le CTRL-Y. Supposition. Lorsqu'on y réfléchit tout de même, cela serait tellement pratique de maîtriser l'entropie. Il suffirait de la réduire un peu à la moindre erreur afin de recommencer en mieux. Il suffirait de revenir un peu dans le passé, le temps d'éviter de faire cette erreur en toute connaissance de cause. CTRL-Z. Chaque fois qu'il y réfléchissait, il pensait toujours au même moment, toujours au même geste. S'il avait eu le pouvoir de manipuler l'entropie ne serait-ce qu'une seule fois, pour exécuter un seul geste aussi minime fût-il à un moment bien précis, c'eût été sans aucune hésitation celui-ci tourner la tête. Ou plutôt, ne pas tourner la tête. Ne pas tourner la tête pour ne pas le remarquer, pour ne pas avoir la stupidité de le prendre en filature, pour ne pas être entraîné, lui et tous ses proches, dans cette affaire qui, selon Aibara, dépassait l'entendement. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas donné pour que quelque chose, à ce moment, l'eût empêché de tourner la tête? Imagination. Elle est à l'origine de tout ce que l'on fait par nous-mêmes. Ce que l'on produit, que l'on fabrique, que l'on dessine, que l'on écrit, c'est toujours la même chose. Du moment que l'on ne se contente pas de reproduire ce que quelqu'un d'autre a déjà imaginé, c'est notre imagination qui se charge de tout inventer pour nous. Il nous suffit ensuite de passer à l'acte, de faire ce que cette imagination nous a soufflé à l'oreille. CTRL-Z. Ne sois pas stupide. C'était ce qu'il se répétait souvent mentalement lorsqu'il y repensait, parce qu'il savait parfaitement que ce n'était pas possible, que c'était trop tard pour revenir en arrière, que cette imagination n'arrangerait pas les choses. Il y avait des choses que l'imagination nous soufflait à l'oreille, mais que l'on ne pouvait pas réaliser, parce que passer à l'acte était impossible. L'imagination n'a aucune limite, mais justement, puisque cette imagination peut absolument tout permettre, alors elle peut bien accorder cela. Donc l'imagination est plus puissante que l'entropie. De même que le monde virtuel, le domaine de l'imagination demeure totalement indépendant de l'entropie. Ils ignorent même ce que cela signifie. Ils ne connaissent pas ce mot puisqu'il n'a aucun sens. De même que les lois de la physique n'ont aucun sens à l'échelle de la physique quantique. CTRL-Z. Il considéra ce qu'il avait écrit depuis qu'il s'était assis devant cet écran. À peine 1 ligne et demie. Décidément, il n'avançait pas. Il se contentait d'écrire avant d'effacer aussitôt, parce qu'il ne parvenait pas à se concentrer. Qu'était-il en train d'écrire au juste? Il ne s'en souvenait même plus. Ce qu'il avait déjà face à lui, en caractère noir sur fond blanc, n'avait strictement aucun sens, et ne l'aidait même pas à essayer de comprendre ce qui avait pu lui traverser l'esprit au moment où il avait écrit ces lignes. Mémoire. Quand on y réfléchit, il suffit de bien se souvenir de ce qui s'est passé et de trouver ce qui ne nous convient plus. À partir de là, il serait possible de corriger cette erreur, même si cela n'a rien de réel. Il cliqua sur la croix, en haut à droite de l'écran,
puis éteignit l'ordinateur. Il ne savait plus ce qu'il voulait y faire et peu lui importait. Il n'arrivait à rien depuis qu'il s'était assis là, donc arrêter totalement n'allait pas changer grand-chose de toute manière. Il jeta un regard distrait à sa montre. Si rien ne s'était passé, s'il était toujours ce lycéen, alors il serait en train de suivre un cours à Titan. Il vint s'accouder à la fenêtre, poussant un long soupir. Si jamais, à ce moment-là, il n'avait pas tourné la tête au mauvais moment, il n'en serait pas là. Il revoyait bien ce mouvement de tête aux apparences anodines, mais qui avait été à l'origine de tant d'événements à la fois improbables et indésirables. Son rajeunissement, son implication dans une affaire qui, il devait l'avouer, le dépassait, la création de cette nouvelle identité qu'il n'avait jamais souhaitée, ce geste, qui n'avait duré que quelques fractions de seconde, avait été le point de départ de tant d'autres. Effet papillon. Principe selon lequel tout événement, même totalement anodin, peut avoir des conséquences totalement démesurées. Ce moment se répétait en boucle dans sa tête, celui où il avait quitté Ran, parce qu'il avait tourné la tête et s'était montré trop curieux. C'était si simple pourtant, de faire comme si on n'avait rien vu ni entendu. Pourquoi fallait-il qu'il se mît à vouloir se mêler de ce qui ne le concernait pas? La réponse lui semblait évidente à ce moment, parce qu'il était curieux, parce qu'il voulait savoir ce que cet homme suspect avait à cacher, parce qu'il voulait l'arrêter, si jamais il était sur le point de faire quelque chose d'illégal. Mais désormais, toutes ces raisons lui apparaissaient plutôt comme des sortes d'excuses stupides pour se mêler aux affaires des autres. Il revit encore une fois ce moment maudit. S'avouant vaincu, il poussa un long soupir et ferma les yeux, essayant de se détendre, d'arrêter d'y penser. Mais cela ne voulait pas partir. Ce souvenir le hantait, repassant en boucle dans son esprit, comme s'il attendait une certaine réaction de sa part. Si vous voulez continuer votre voyage dans les méandres tortueux de l'esprit du personnage, rendez-vous sur fanfiction.fr.